Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le nouveau JT de Nœud Solidarité. Alors cette semaine, donc les infos de Nœud-les-Mines, les infos régionales, le reportage chez Point S à Bruay et Olivier Puch. On parlera du RC Lens, notre interview de Johan Lachor. Et pour terminer ce JT, je vous emmènerai en haut du terri du stade de Glisse. Pour l'instant, la météo avec Flo. Amis Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le remarquer sur le groupe, Monsieur Météo n'est pas très bien en ce moment. En effet, je me suis fracturé une côte vendredi passé en travaillant. Effectivement, j'ai voulu manipuler un caddie, c'est-à-dire décoincer un caddie, et la barre où nous mettons les mains m'est venue dans les côtes. Verdict, j'ai une côte de fracturée. Ça fait mal, mais je suis obligé de tenir. Revenons à nos moutons. Passons à la météo. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine très froide, voire glaciale. En effet, une première depuis 2012. Les températures sont descendues jusqu'à moins 8 degrés au matin et l'après-midi, il n'y a quasiment pas eu de dégel jusqu'à ce samedi. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que le soleil a fait de belles apparitions. Pour ce week-end, le temps s'annonce à 2 niveaux. Ce samedi, nous pourrions avoir encore du soleil et ce dimanche, les nuages pourraient prendre le dessus. Du côté des températures, ce samedi, nous aurons encore très froid, vu que ce samedi, nous aurons moins 7 degrés au matin et 4 degrés l'après-midi. Et ce dimanche, les températures commencent tout doucement à remonter avec moins 4 degrés au matin et 5 degrés l'après-midi. Pour la semaine prochaine, le temps s'orienterait vers un temps mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire ce lundi et ce mardi, nous pourrions avoir de la pluie, avec des nuages, et à partir de mercredi jusqu'à samedi, les nuages prendraient le dessus avec quelques éclaircies. La semaine prochaine, les températures pourraient faire un bond considérable. C'est-à-dire nous attendons peut-être une moyenne de 9 à 11 degrés. Mais comme vous savez, les prévisions à 8 jours ou à 15 jours ne sont jamais fiables. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez passer un très bon week-end. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain. Merci Flo pour cette météo présentée toujours avec sérieux et aujourd'hui avec une côte cassée. Donc nous passons maintenant aux infos de Nœud-les-Mines. Merci Elisa. Donc avec une mauvaise surprise sur le chantier de l'église Sainte-Barbe, puisque les ouvriers en charge du chantier ont retrouvé une trace de mérule. On rappelle le budget de ce chantier, 3 millions d'euros seront nécessaires, un chantier titanex qui devrait durer 4 ans. Nous rappelons également que ce projet était programmé depuis 20 ans. Et excuse-moi, j'ai une question, du coup, c'est quoi la mérule? En quoi c'est problématique pour le... Alors la mérule, c'est un champignon qui attaque le bois, qui attaque les maçonneries, et que si on ne traite pas, qui peut amener à terme à détruire complètement l'église, quoi. D'accord, donc ça va peut-être rajouter encore du budget en fait. Oui, puisque ça c'est des imprévus, quoi. Ouais. Et quand on parle du coup travaux, il y a des travaux qui prennent forme dans notre chère ville. Et oui, en effet, puisqu'on apprend qu'une maison des associations va être créée dans les anciens locaux Format, à côté justement de l'église Sainte-Barbe, donc ce qui va ravir les associations qui sont à la recherche justement de locaux. Donc le maire en profite, puisque il y a la nécessité de créer des nouvelles salles de classe. Et donc, on va profiter un petit peu de ce chantier justement pour étendre et faire ces locaux. Donc, petite précision, le parking justement de l'église Sainte-Barbe risquerait justement d'être fermé pendant toute la période des travaux. Affaire à suivre. Les contrôles se renforcent sur Nœud-les-Mines. Et oui, c'est une bonne chose pour la sécurité de tous, mais il y a aussi bien sûr des contrôles pour le respect du couvre-feu dans notre commune qui est globalement bien respecté par tous les Nœudois.
Un grand merci d'ailleurs au service de voirie de la ville. Oui, comme vous avez pu vous en rendre compte, cette semaine, il a fait très très froid, il est tombé de la neige, il y a eu du verglas et les services de la ville étaient à pied d'œuvre aux aurores. À 4h du matin, ils étaient déjà en train de mettre du sel sur les routes, aux abords des écoles. Donc nous tenions donc à remercier toutes ces personnes souvent oubliées. Effectivement. On va parler violence conjugale. Oui, alors violence conjugale sur Nœux-les-Mines. Donc un Auxois de 41 ans a été condamné pour plusieurs épisodes de violence sur sa compagne, avec comme toile de fond, bien sûr, on retrouve l'alcool. Et il échappe toutefois à la prison, signalé une première fois par le CH de Beuvry où la dame s'était fait soigner il y a un mois. Cette dame s'est réfugiée cette fois-ci donc au laboratoire donc de Nœux-les-Mines où donc suite à ces violences subies. Nous rappelons qu'il existe un numéro d'urgence pour toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales, donc le 3919. Nous partons maintenant sur les communes environnantes. Oui, donc avec un chiffre concernant le Covid, donc au pointage du 3 février, donc on comptait 11 fermetures de classes dans le Pas-de-Calais. Au 9 février, soit 6 jours plus tard, le chiffre est passé à 23 classes, dont 12 concernant le variant anglais. Très bien. Et Philippe, on parlait de Bridgestone récemment. Et apparemment, on est toujours incertain concernant la situation de l'entreprise. Oui, parce que on comptait sur un gros repreneur qui reprenait en fait le site complet, donc personne à l'horizon. Mais un ensemble de projets risque de se dessiner, bien sûr. L'affaire sera à suivre. D'accord. Nos solidarités aiment les actions solidaires, donc direction Beuvry. Voilà, donc direction Beuvry, et comme tu dis, Nœux Solidarité est toujours friand de solidarité, et aujourd'hui c'est à Beuvry que nous allons saluer cette association caritative ouverte en 2017, le Petit Panier Solidaire, qui aide donc les plus démunis sous bien sûr conditions de ressources. Un service civique assure la livraison de ces paniers pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Pour rappel, le panier solidaire, c'est 6200 bénéficiaires par semestre sur chaque site. Leur téléphone, le 03 59 41 59 70, et un grand bravo à cette association. Malheureusement, violence encore et toujours. Oui, alors cette fois-ci, c'est près de Lens, donc une femme enceinte a perdu son enfant. Cette habitante de Fouquier-les-Lances était enceinte de quelques semaines. Le conjoint dépendant donc à l'alcool et à la drogue est jugé en comparution immédiate, donc on n'en sait pas plus pour l'instant de ce qui en ressort. On rappelle simplement que le 8 février, cette femme a été mise dehors par ce grand froid lors de cette dispute. Maintenant, toi qui es un vrai cycliste, tu as malheureusement une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Oui, alors pour donc le Grand Prix de l'Isère, il sera reporté. La décision a été prise ce lundi par les organisateurs. Il s'agissait de la 56e édition de ce Grand Prix cycliste qui fait partie des grands événements cyclistes de la région. On termine les infos régionales en vous demandant d'être vigilant. Oui, donc vigilance auprès de nos sans-abri, des personnes fragiles par ce grand froid. Si vous avez un doute sur la santé d'une personne qui est dehors, n'hésitez pas à contacter les secours. Et il est temps maintenant de passer aux informations du RC Lens. Alors, nos 100 et heures ont encore démontré que contre de grosses écuries, ils étaient toujours présents. Force est de constater que cette équipe étonne et nous émerveille à chaque rencontre. Et ce fut encore le cas avec la réception du Stade Rennais, avec un match nul 0-0, largement mérité, et même avec des regrets au vu des arrêts d'un Gomis ultra performant en face. Les 100 et heures ont poursuivi donc leur aventure, mais cette fois-ci en coupe de France, donc contre Nantes. Donc, ce qui a permis à Farinez de faire ses premiers mots en tant que titulaire du match. On rappelle que Farinez, c'est le gardien. Donc, un match survolé par le RC Lens qui ont balayé Nantes sur le score de 4-2, en menant du coup le limogeage de l'entraîneur Raymond Domenech. La transition est toute trouvée puisque c'est un champion de France de Ligue 1
avec les 100 et or qui nous rejoint maintenant. Et qui sont là, et qui luttent tout le temps, aussi bien au sol qu'en l'air, et ils sont très très difficiles à prendre en défaut. Ziani. DU. Oui, bon ballon. Oui, très bon ballon. Et Vers la Lachor, voilà. la frappe de Lachor, Et la le but. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Jean-Pierre Molatin. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là, je peux vous dire que le banc a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmuz, lui, il l'a fait. Mais quelle action lensoise. Ouais, le grand, il sait que c'est pas fini, mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et Lachor, tout en calme, en sérénité, plat du pied gauche, il trompe. Pas bien cool. On le revoit sur son pied gauche, Lachor. Il a juste de l'intérieur du pied, pas bien cool. Quelle action. Eh bien bonjour, nous recevons du coup aujourd'hui Johan Lachor. Par sa présence, tu officialises du coup le partenariat avec l'association Défi Pneus. Est-ce que je peux te laisser te présenter et te présenter ton palmarès? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Johan Lachor, j'ai 45 ans. Je suis un ancien footballeur professionnel au Racing Club de Lens. J'ai aussi joué à Sedan pendant 2 saisons et j'ai fini ma carrière à Boulogne-sur-Mer en 2012. Voilà, après je me suis recyclé, hein. J'ai passé des diplômes d'entraîneur, des diplômes de sophrologie et coaching en développement personnel aussi. Et tout ça m'a permis ensuite de passer à la seconde étape de ma vie, entre guillemets, professionnelle, en étant entraîneur au Racing Club de Lens, avant d'être manager au niveau de la formation. Et là, dernièrement, voilà, j'ai décidé de me lancer sur un projet perso par rapport aux jeunes de la région et peut-être un peu plus national si ça se passe bien. Donc voilà, simplement j'ai été joueur de foot et j'ai eu la chance d'être champion de France en 98 avec le Racing Club de Lens. J'ai eu les épopées de Champions League, j'ai été vainqueur de la Coupe de la Ligue. Voilà, donc ça a été des moments forts de ma carrière et aussi en fin de carrière, j'ai eu la chance de finir avec une montée de Ligue 2 en Ligue 1 avec Boulogne-sur-Mer, qui a été aussi un événement marquant de ma carrière. Ok, je te remercie. Et du coup, à côté de toi, Philippe, donc le président de l'association Défi Pneus, pareil, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc tout d'abord, bonjour Johan, hein, donc c'est un honneur et une très grande joie de te recevoir aujourd'hui sur le plateau donc, de Nos Solidarités. Donc je m'appelle donc Philippe. J'ai pour mon père, je suis un peu plus vieux que toi, j'ai 55 ans. Je suis président donc, de l'association Défi Pneus, hein, donc c'est une association comme tu connais maintenant, qui lutte contre la sclérose en plaques. Je suis également administrateur donc, d'un groupe qui s'appelle Nos Solidarités, sur lequel on fait jouer un petit peu la solidarité sur les mines et les alentours, et on fait aussi un journal télévisé dont on est en train de débattre. Très bien, les présentations étant faites, je vais te demander, Philippe, du coup, pourquoi tu cherchais un parrain pour ton association? Alors, je cherchais un parrain puisque, comme tout le monde le sait, je me lance des défis autour de la maladie. Et en fait, pour faire connaître cette maladie au maximum de gens, l'idée, c'était d'avoir un nom derrière moi. Parce que Philippe Lambert, bon, c'est bien beau, mais Philippe Lambert, il est quand même petit, quoi. Donc, avoir quelqu'un comme Johan à mes côtés, pour moi, c'était essentiel, puisque déjà, j'étais footballeur également, pas au même niveau. J'ai été aussi latéral. Et Johan, c'est quelqu'un qui est battant, et je suis aussi un battant. Donc, en fait... voilà, et avoir en plus un Lensois à mes côtés, moi qui suis supporter de Lens, c'est extraordinaire. Donc voilà pourquoi l'idée du parrainage. Donc c'est aussi pour promouvoir justement la sclérose en plaques avec quelqu'un qui est une figure du Pas-de-Calais, un vrai Lensois. Donc voilà, qui a un petit peu les mêmes traits de caractère que moi et bien sûr à mon niveau. Voilà. Ok, merci. Et du coup, de ton côté, Johan, pourquoi un tel parrainage? Quelles sont tes motivations? Moi, c'est très simple. Je suis un homme un peu de défi, comme le disait Philippe. Je vis entre guillemets pour les gens qui aiment se dépasser, qui font des choses au-delà de ce qu'ils pensent possible.
Et voilà, et donc quand Philippe m'a parlé de son projet, de son défi, qui m'a parlé de l'association, ça correspondait exactement à ce que je suis, à mes valeurs, et ça a été une évidence pour moi d'accepter sa proposition, de l'accompagner dans le défi qui va être pas facile à relever, mais je sais qu'il va être en tout cas parlant, et pour l'association ce sera quelque chose de fort. Et du coup, évidemment, c'est une très bonne nouvelle de t'avoir en tant que parrain de l'association. Et du coup, ça m'amène à te questionner, du coup, comment t'as fait c'était comment ta première rencontre avec lui, dans quelles circonstances? Alors, donc, j'avais une société avant qui s'appelait Écomenuiserie, que j'ai léguée à mes enfants, que j'ai laissée à mes enfants. Et donc j'ai appris qu'il y avait un certain Johan Lacher qui avait fait une commande de portail chez mes fils. Donc je me suis dit, alors là, il ne faut pas que je loupe ça, il faut que je rencontre Johan, il n'y a pas. Donc forcément, j'en ai un petit peu aux infos, tu le vois quand, il passe quand. Et donc je me suis rendu au moment où Johan passait au magasin. Donc je l'ai attendu. J'ai laissé faire ces petites affaires avec la société, et puis dans ma tête déjà, j'ai dit mais comment je vais lui demander ça? Et puis c'est venu tout seul, j'ai dit monsieur Lacher, voilà, je vous présente mon défi, je suis président de l'asso Défi 7 pneus, j'ai ça comme projet, j'aurais souhaité que tu sois le parrain de l'asso, et tout de suite Johan m'a dit, écoute, c'est avec un très grand plaisir que je vous rejoins en tant que parrain. Donc voilà. Ouais, du coup, ça va se répéter un petit peu, mais comment ça se fait que tu as accepté sans hésiter? Parce que j'ai senti déjà l'émotion et la volonté en tout cas de lutter contre la maladie et de défendre une association. Donc j'ai vraiment senti beaucoup d'émotions là-dedans, et c'était quelque chose qui était très fort. Et Philippe, encore une fois, vit totalement son défi, vit totalement son association, et c'est quelque chose qui transmet facilement aux autres. Donc forcément, quand on est dans cet état d'esprit, quand on vit pleinement les choses, forcément en face on est réceptif, et on s'est très vite mis d'accord encore une fois sur ce partage, sur cet échange, et sur cette je sais pas comment dire ça, accompagnement entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est évident quand on entend parler Philippe de ce qu'il va faire, et c'est très prenant en tout cas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Philippe, pour toi, ce parrainage? Qu'est-ce que tu attends de Johan? Alors, comme donc j'avais expliqué à Johan brièvement, puisqu'on ne s'est pas vu non plus des heures, donc voilà, moi ce que je recherchais avant de parler de financier, parce que c'est pas le but. Le but, c'était vraiment d'avoir l'image de Johan derrière l'asso. Donc j'ai souhaité que notre collaboration se fasse sur des présences, bien sûr, en fonction de son emploi du temps, puisque Johan n'est pas à la retraite, loin de là, il a encore de bonnes années devant lui. Et donc voilà, donc moi l'idée c'est de dire voilà, écoute Johan, j'ai un événement qui va se présenter, est-ce que tu peux être présent? Oui, non, enfin voilà quoi. Donc après l'idée, ça serait que Johan soit présent à mon prochain défi, c'est-à-dire on va faire une rando, je ne sais pas si tu avais vu dans le... Voilà, donc il y a une rando de 22 km qui va être au départ de l'hôpital où je suis soigné, donc à Fouquier-les-Lances, et on va venir rejoindre donc Neu à pied, et ce serait un super plaisir que Johan nous accompagne. Bon, je vais le faire marcher à 22 km, mais bon, je pense qu'il a couru des kilomètres et des kilomètres sur les terrains, donc ça devrait le faire. Et puis la semaine d'après, donc j'ai le départ, on va dire officiel, donc de mon nouveau périple. Et voilà, si Johan pouvait être là, donc au départ, voilà, c'est sur des choses comme ça. Bien sûr que je ne vais pas l'inviter sur une rando où il y a comme on fait régulièrement toutes les semaines, puisque Johan a quand même de quoi faire chez lui. Et de ton côté, qu'est-ce que tu attends de ce parrainage? Est-ce que tu peux apporter des choses à l'association? Est-ce que tu en as envie?
J'en ai envie, oui, ça c'est sûr, sinon je ne me serais pas lancé là-dedans. Comme le disait Philippe, effectivement on s'est mis d'accord sur la façon de fonctionner pour qu'on puisse moi avancer dans mes projets et que aussi que l'association puisse bénéficier entre guillemets de ma présence, et j'espère qu'elle sera utile et qu'elle sera en tout cas porteuse de vues et de choses et de gens qui s'investissent aussi pour l'association. Maintenant, dès que possible et en collaboration avec Philippe, on échange sur les différents programmes et quoi que ce soit, et à partir de là, dès que c'est possible, je vais être dispo, et du coup j'ai dû reprendre le sport parce que j'ai vu les 22 km, donc j'ai su qu'il fallait être en forme, donc non, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et quand je me lance dans un projet comme ça, j'essaye de le faire du mieux possible, et j'attends simplement moi que l'association touche les gens, et que les gens soient aussi touchés par ce que va faire Philippe et tous les gens qui l'entourent ici, hein. Je pense à vous, à toute l'équipe technique ici autour, et je pense que c'est important que des gens soient sensibilisés à ça, donc si je peux et si on peut aider à ça, ce sera un immense honneur. Et ça sera également un honneur pour nous. Ouais. Alors, le maire devait dire un petit mot. Oui, le maire, monsieur le maire devait passer, mais bon, il est pris par une autre réunion, donc okay. Malheureusement, il ne sera pas présent. On aura ses commentaires, oui, non, mais bon, je l'ai eu au téléphone. Bien sûr, il se félicite du partenariat entre l'association des FICE Pneus et toi, Johan, hein, puisque quelque part, on ne va pas dire que c'est un parrainage avec la ville également, mais la ville forcément est liée aussi à l'association, donc forcément que ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Oui. Voilà. Et du coup, avant de se quitter, Philippe tenait à t'offrir un t-shirt. Voilà, donc je vais me lever, je vais donner le t-shirt à Johan. Donc voilà, Johan, donc ça c'est le maillot en fait que j'avais, c'est pas celui-là que j'ai porté, mais c'est une copie du maillot que j'avais porté lors de mon Tour de France il y a 2 ans maintenant, ça passe vite. Donc voilà, il a fait 3240 km. C'est pas mal. Donc voilà, donc si tu veux te mettre au vélo après... le vélo je suis pas encore tout à fait prêt, mais pourquoi pas un jour, hein, je pense que je m'y mettrai certainement. Mais bon, pour l'instant ça va. Donc en tout cas merci beaucoup pour le c'est avec t-shirt. Avec un grand plaisir. Voilà, et encore une fois, j'espère que les gens seront sensibles à l'association et qu'on pourra faire avancer les choses pour tout le monde. Nous te remercions du coup pour ce rôle de parrain, pour ta présence aujourd'hui, pour ta présence aujourd'hui. Et du coup, on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures associatives. Voilà. Donc on va passer à la signature du contrat de parrainage. Donc voilà, un stylo. Merci. Donc c'est un petit contrat qui récapitule tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Voilà, en fait, la protection de l'image de la protection de l'image de Johan, bien sûr, et puis toutes ces données, on va dire personnelles, puisque on se doute bien que si on donne trop d'infos, Johan il va avoir 40 000 supporters devant chez lui en train de chanter la Marseillaise. Donc c'était bon souvenir quand même, mais c'est vrai que devant la maison, ce serait surprenant. Mais voilà. Voilà, Johan. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi en tout cas. Et puis je pense qu'on vivra de grandes choses tous ensemble. J'espère. En partenariat avec la ville de Nœux-les-Mines, et il y a encore de belles choses à faire. Voilà. Donc là, malheureusement, on est dans une période où le Covid nous empêche de faire tout ce qu'on aurait pu prévoir, mais bon, on espère s'en sortir rapidement et pouvoir justement proposer beaucoup de choses sur Nœux-les-Mines. Merci encore Johan et à très bientôt. Partons maintenant en reportage à Bruay et aussi à Nœux-les-Mines.
voici donc au restaurant L'Évidence de les Mines, donc restaurant qui est très connu dans la région. Donc Olivier, bonjour, Sébastien, bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on vient de recevoir les Saint-Jacques, donc les Saint-Jacques toutes fraîches, voilà, qu'on va préparer donc pour la Saint-Valentin, donc samedi et dimanche dans le menu Saint-Valentin. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc des produits frais, hein, puisque quand on est arrivé pour faire le reportage, le camion était à la porte en train de décharger, donc on ne peut pas plus frais. Ah oui, voilà. On reçoit donc aujourd'hui, demain pour samedi, donc ça aujourd'hui pour samedi, et demain et samedi pour dimanche, comme ça on travaille vraiment qu'avec du frais. Le poisson c'est pareil, on attend le dernier moment, c'est du frais, pour faire notre menu de Saint-Valentin, donc les gens qui ont pris du poisson, et c'est dans le menu Saint-Valentin qui est essentiellement beaucoup de poissons cette année, et donc les gens vont encore une fois bien se régaler avec du poisson frais. Voilà. Donc contrairement au dernier reportage qu'on avait fait, on avait épilogué un petit peu sur tout ce que tu faisais. Aujourd'hui on se concentre rien que sur ça, puisque voilà, c'est le menu Saint-Valentin. On voulait montrer l'endroit où tu travaillais, puisque l'Évidence, on travaille en transparence. Tout à fait. Donc voilà. On n'a rien à cacher, on travaille avec du frais. En tant que maître restaurateur, on est obligé de travailler avec du frais, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc le menu Saint-Valentin, coquille Saint-Jacques. Donc en entrée, on a le choix entre trois entrées, donc coquille Saint-Jacques, voilà, le foie gras maison qu'on a tout préparé, avec des perles du Mont Basillac. Ouais. Donc pareil, avec une préparation, tout est fait maison également. Ensuite, un millefeuille d'avocat aux pinces de crabe. Ouais. Donc le choix entre les trois entrées là. En plat, donc un duo de poisson. Donc le poisson, c'est un cabillaud scraille, donc le cabillaud sauvage, avec un morceau de pavé de saumon, avec un risotto et ses petits légumes. Ensuite, une carbonade à la chimée bleue avec sa purée. Et ensuite, le troisième plat, la ballotine de volaille, version Top Chef 2018. D'accord. La ballotine de volaille de Camille Delcroix, le gagnant de Top Chef. D'accord. Donc voilà. juste une petite dernière question. Donc forcément, la Saint-Valentin cette année, c'est un petit peu particulier par rapport aux mesures sanitaires, donc ce sera que des plats emportés. Pour toi, je veux dire, ça engendrerait quand même pas mal de transformations. Il faut s'adapter automatiquement sur la vente emportée. Bon là maintenant ça fait pas mal de temps, ça fait 6 mois qu'on est fermé en comptant mars, avril, mai, plus novembre, décembre, janvier, février. Donc de ce fait, on s'habitue maintenant à faire de la vente emportée, mais bon, c'est pas notre travail numéro 1. Voilà. On attend qu'une seule chose, c'est d'ouvrir et de faire des belles assiettes. Faire le vrai métier, de restauration, quoi. Voilà. Et pas des plats emportés. Et ça nous aide, et nos clients également, encore une fois, merci à nos clients qui nous suivent également sur la vente emportée. Voilà. Donc si, je ne sais pas, Sébastien, tu as peut-être un petit mot à rajouter ou non, voilà. On va travailler maintenant. Voilà, on va laisser donc Olivier et Stéphane donc, vous préparer vos mets pour la Saint-Valentin. On rappelle qu'ils sont maîtres restaurateurs, ils sont, voilà, donc si vous voulez, on attend avec impatience maintenant la réouverture dans de bonnes conditions pour pouvoir de nouveau se régaler chez toi. Donc voilà, bon Olivier, Sébastien, bon courage à vous. Merci. Et puis à très bientôt. D'accord, merci, bonne journée. Donc nous voici à la zone commerciale de la Porte-Nord. Donc on vient à la rencontre de la société Point S. Pour la situer, elle se trouve juste en face du garage de Renault. Et on vient donc à la rencontre d'Eric. Bonjour Eric. Bonjour Philippe.
Donc voilà, aujourd'hui, donc Point S, donc tu vas nous présenter un petit peu tout ce que tu fais, les prestations, ce que tu vends comme produit. D'accord. Bonjour à tous. Et ici, donc, on est effectivement à Brouiller-la-Bussière. Centre Auto.s qui est créé depuis maintenant 3 ans. On est 3 ans sur cette surface. On fait tout ce qui est entretien, réparation, le service rapide, les crevaisons, enfin tout ce qui concerne l'automobile. On vend un petit peu d'essentiel, les balais d'essuie-glace, le liquide de refroidissement, vraiment l'essentiel pour l'automobile. Voilà, les ampoules, etc. Voilà. Alors quand on dit révision, parce que donc les concessionnaires, ils aiment bien quand ils vendent une voiture neuve, c'est d'essayer de vous vendre un package révision, comme ça ça contre un petit peu tout ce qui est Point S, etc. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, et je pense que tu vas confirmer, c'est que quand on fait une révision donc chez Point S, la garantie du véhicule continue. Elle n'est pas, elle ne peut pas être sautée pour parler vulgairement. Voilà, il faut faire attention. Donc, si vous faites vos révisions chez Point S ou ailleurs, la garantie légale du constructeur continue. Voilà, parce qu'on est, en fin de compte, on est homologué révision constructeur. Voilà, il y a une appellation. On a cette appellation, donc révision constructeur. On peut faire les révisions et ça, parce qu'on mettra les mêmes produits que le constructeur, la même qualité d'huile que le constructeur, donc ça ne perdra pas en garantie. Voilà. Et après on fait les entretiens traditionnels pour les véhicules hors garantie, bien sûr. Voilà, alors bien sûr, donc tu fais tout ce qui est produit, on va dire courant, comme tu as expliqué, mais tu fais aussi des produits donc sur commande. Je prends mon cas puisque je vais faire changer je vais m'équiper de pneus neige. Donc je suis venu il y a 2 jours et on a commandé donc les jantes qui n'étaient pas en stock, mais on les a rapidement puisqu'ils sont déjà arrivés ce matin. Donc voilà. Donc les pneus neige vont être montés la semaine prochaine et voilà. Donc voilà, tout est possible. Il suffit de venir donc en magasin, de rencontrer Eric ou Bruno qui est à l'accueil et il se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà, avec professionnalisme. Voilà. Donc oui, effectivement, on fait tout ce qui est avec rendez-vous, sans rendez-vous, sur commande bien sûr, parce que certaines jantes c'est spécifique, donc on est obligé de les passer en commande, mais on a toujours un délai de 24-48 heures. Donc c'est assez rapide quand c'est des produits spéciaux. Voilà, donc le marché de la réparation automobile ou de l'entretien automobile, bon, c'est pareil, c'est des marchés qui fluctuent avec les saisons. Là aujourd'hui, on est en plein hiver. Oui. Donc voilà, batterie, câble de démarrage, les batteries, pompe de dégivant. Tout à fait, mais c'est vrai que les batteries en ce moment, c'est ce qu'il y a le plus. Les balais d'essuie-glace, les autos qui sont derrière, les autos qui sont devant, qui dehors et puis qui mettent en route, les balais sont collés, on change les balais. Les pneus hiver, les pneus toute saison. Voilà, qui viennent de plus en plus attractifs pour les gens d'avoir des pneus toute saison par chez nous. Voilà, donc une gamme complète. Donc après, on passe pareil, quand on change de saison, donc on arrive à la saison printemps-été, c'est les démoustiqueurs, c'est les clims, toutes ces choses-là. Donc il y a toujours une occasion en fait de passer voir, pour rouler en toute tranquillité et surtout en toute sécurité. On va maintenant passer donc à la partie atelier, puisque Point S c'est de la vente à emporter, mais et je pense que ça fait aussi une bonne proportion de ton activité, donc la réparation bien sûr, atelier et l'entretien. La réparation c'est 80% de notre métier. Voilà, donc on passe à l'atelier, on va aller voir. Bien sûr. Donc nous voici à l'atelier, Eric, donc on vient à la rencontre de Laurine. Donc Laurine, qu'est-ce que tu fais de beau? Je fais une crevaison. Donc une crevaison. Donc écoute, on va te regarder faire si tu veux bien. Ouais, donc là on a une machine un petit peu plus spécifique, une machine un peu traditionnelle. Elle est faite pour faire tous les pneus toute taille jante alu jusqu'à 23 pouces. D'accord. Donc les jantes de 23, tout ce qui est voiture sportive. La spécificité de cette machine, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intervention et on ne touche pas à la jante. Il n'y a aucune griffe qui prend la jante, ni rien. Donc on n'abîme pas une jante. D'accord. Parce que si c'est une jante de voiture de gamme, ça vaut très cher. Donc bien sûr. Là, on a la chance de pas pouvoir toucher à la jante, donc on n'abîme rien. D'accord.
Et pas pour le monteur, pas d'effort à faire. Facilité d'utilisation, puisque on n'a pas un mécanicien, mais une mécanicienne chez Point S. Et là, voilà, on a une mécanicienne. Donc, pas trop dur le boulot, Laurine? Ça va? Ça se passe bien. Bon. Toujours. Alors. Toujours. Voilà. Puisqu'on rencontre souvent quand même des mécaniciens, donc. Ça change. Donc voilà, mais voilà. Elle l'a fait, en fin de compte, elle a fait ses apprentissages chez nous, tout ça. Donc voilà, elle est déjà venue, ça fait déjà 2 ans qu'elle vient chez nous. Et donc comme ça s'est toujours bien passé, qu'elle est très attentive et tout, on a dit bon allez c'est bon. Quelque part, je vais me faire des ennemis en dénigrant un peu les hommes, mais en fait une femme elle est beaucoup plus pointilleuse dans le boulot qu'un homme. Ouais. Elle va faire attention aux détails. Tout à fait. Que nous on va me dire bon allez ça va aller comme ça. Ouais, tout à fait. Elle a du tempérament en fait. Bon. Donc ça va, parce qu'elle ne va pas marcher sur l'équipe. Voilà, donc le temps que Laurine continue, donc Bruno il nous a rentré une voiture là. Donc voilà, donc une voiture sur un loco. Donc il va y avoir quoi, le parallélisme tu vas fait. Voilà, on va faire le parallélisme. D'accord, donc après la géométrie complète en fait. Oui, voilà, on fait géométrie complète. Donc aussi bien carrossage, parallélisme, on fait tout. C'est une machine à 4 têtes. Donc tout est digital, c'est les dernières machines qui sont sorties pour faire les géométries. Donc on est vraiment très précis, on a même des garages qui viennent chez nous pour faire les géométries parce qu'on pour tout pareil, comme dit, c'est la petite spécifique, on a quelque chose de facile. D'accord, donc du matériel on va dire à la pointe. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une géométrie à faire, si vous avez des pneus à changer, si vous avez des freins, voilà, donc un service complet. Que Point S peut vous proposer. Ouais. Et tous les mois, on a des offres différentes aussi. On a une fois par mois, on a plusieurs offres promotionnelles qui changent un petit peu. Voilà, alors là, je vais pas parler de Point S, mais en général, donc, c'est un petit peu sur le groupe de solidarité, quand on promo, tu la mets sur le groupe, on la valide, et voilà. On pourra voir, et puis pour le groupe, pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc on va retourner après voir Laurine qui a bientôt terminé. Donc voilà, Laurine vient de terminer de réparer la crevaison du client. Donc c'est une roue qu'un client a amenée pour faire réparer, puisque vous pouvez aussi ramener bien sûr vos roues. Tout à fait. Ou alors vous venez avec votre véhicule, c'est un petit peu comme vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc là on a travaillé sur une jante alu. Donc tout ce qui est crevaison, c'est sans rendez-vous, les gens viennent selon la solution, ou des fois on leur démonte leur roue, on remet un pneu de remplacement en attendant de repartir, si c'est des gens qui travaillent bien sûr. D'accord. Mais bon, en général ils attendent, parce qu'une crevaison il y en a pour une petite demi-heure. On fait de la réparation d'intérieur, on ne répare pas par l'extérieur, donc à chaque fois on est obligé de tout démonter quand même pour pouvoir le faire. Voilà, donc l'opération s'est bien passée. Tout à fait, c'est terminé. Voilà. Bon, écoute, Eric, ça fait un plaisir de venir à ta rencontre. On a pu découvrir l'étendue des prestations que tu peux offrir à tes clients. Donc voilà, si vous avez un entretien à faire, une réparation, n'hésitez pas. Point S, zone commerciale de Brouet-la-Bussière, c'est face au garage Renault. Tout à fait. Merci Philippe, merci d'être passé. Une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien, Philippe, maintenant tu vas nous emmener en haut du stade de glisse. Notre avantage, c'est que nous y allons en restant au chaud. Et oui, Elissa, car lors de cette escapade, il faisait -7 en bas du stade de glisse. Et en haut, au niveau du chalet, il faisait une température ressentie extrêmement froide. Je vous laisse découvrir.
Donc voilà, donc on va terminer ce journal donc de cette semaine donc avec un petit tour donc sur le terri du stade de glisse. Donc là on est au pied, donc il fait quand même assez froid puisque à la voiture il fait moins 7 degrés. Donc on va aller au sommet et on va vous faire découvrir Neulémine sous la neige. Donc voilà, donc on avance tout doucement donc vers le sommet du terri. Donc on va changer un petit peu de vue puisque je vais vous montrer par où on peut accéder. Voilà, donc vous avez un petit chemin qui se trouve donc derrière les premières maisons en partant vers la rue Moussy. Donc c'est un petit passage. Au bout de ce passage, vous avez donc un escalier. Bon là ça va monter hein, puisque voilà, vous avez un escalier, un petit chemin et on va retrouver un deuxième escalier pour monter un petit peu plus haut. Donc voilà, on est devant le deuxième escalier. Comme vous pouvez le voir, on a déjà monté un petit peu. Donc la neige est encore présente. Donc on va continuer notre ascension. Et voilà, nous voilà donc arrivés donc au sommet du deuxième escalier. Donc si vous prenez sur la droite, vous allez vers la pépinière, hein, donc je vais vous montrer, voilà, il y a un chemin, je m'écarte un peu, il y a un chemin qui amène vers la pépinière, donc vous revoyez un petit peu, voilà, un petit peu nœud. Et si vous allez sur la gauche, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, donc on va se rediriger, on va continuer notre ascension vers le sommet du terri. Donc voilà, donc pourquoi elle est là? Parce que en fait voilà, je voulais voir enfin vous montrer donc ce terri sous la neige et aussi comme on est suivi dans les 4 coins de France, faire découvrir aux gens aussi du sud, de l'est et de l'ouest qu'on a aussi une région formidable. Donc vous pouvez venir faire un petit tour à Neulémine, il y a une piste de ski, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un lac. Donc pour ma part, on continue l'escalade. Donc on est actuellement donc aux 3/4 donc de l'ascension. Donc je vous laisse découvrir un petit peu. Donc là vous voyez, vous avez le château d'eau de Neulémine qu'on appelle également le cornet de frites. Donc vous comprenez pourquoi. Donc si vous regardez bien au loin, vous allez voir donc les 2 terris de Haïcourt et vous allez pouvoir également voir donc le terri, donc là voilà le terri le Belvédère, donc où se trouve la piscine se trouve en bas. Donc si on continue, voilà, donc vous avez donc une vue en bas, vous voyez un petit peu l'accueil donc de la piste de ski et donc on va continuer notre ascension et on se retrouve donc là-haut les amis. Donc les amis, nous voilà arrivés donc en haut. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris des couleurs. Donc voilà, donc là ici on est au sommet, donc la piste de ski. Donc là on a une vision en direction donc de Lens. Voilà, donc on va retrouver notre cher cornet de frites. Voilà. Donc là, notre belle région donc de Neulémine. On va continuer puisque je vais vous montrer. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'accès à la pépinière. Alors la pépinière, c'est un endroit donc on peut y accéder sans monter comme on a fait tout à l'heure. C'est un endroit où on peut se promener en famille, hein, il y a des chemins. Donc voilà. Donc j'invite là, il y a des Noxois qui connaissent pas la pépinière, c'est ce que vous voyez en bas. Bon, il y a voilà la partie qui est verte, qui a pas de neige, bizarrement. Donc voilà les amis, on va se quitter. On se retrouve donc la semaine prochaine donc, pour notre nouveau JT. On vous dit à bientôt. Je vous laisse découvrir avant de fermer donc une partie donc, qui est en construction. Il va bientôt y avoir là un lotissement de maison. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ces belles images. À la semaine prochaine et portez-vous bien.
Bon Philippe, avec ton retour, il est temps de clore ce journal. N'hésitez pas à le partager un maximum et on vous dit à la semaine prochaine. Et portez-vous bien d'ici là.